Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 18e vidéo dédiée à GitLab. Lors des vidéos précédentes, ce qu'on a vu, c'était l'ébauche de notre pipeline. Petit à petit, on rentre dans le détail et l'utilisation de Git tel qu'on va le faire, avec notamment Gitflow. Donc on avait vu les principales commandes qu'on est amené à utiliser avec Git dans le style Gitflow. Nous, on verra, on va utiliser Gitflow, mais on va essayer de l'utiliser de manière un petit peu simplifiée. L'idée aujourd'hui, c'est de découvrir GitLab, donc une brève présentation et son fonctionnement tel qu'on va l'utiliser pour notamment charger nos dépôts dedans. Alors GitLab, voilà à quoi ça ressemble à ceci. Donc lors de la vidéo précédente, pardon, on avait créé un dépôt Toto. Donc si je clique dessus, voici dans le dépôt. Et donc GitLab permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est à la fois un dépôt Git, c'est à la fois aussi une registrie Docker, mais il dispose aussi de wiki. Il dispose aussi de la possibilité de gérer des issues, donc système de ticketing. Il permet aussi de gérer des tasks un peu façon Trello. Il permet aussi de faire de la CI/CD, notamment avec GitLab CI. Ouais, j'en oublie très certainement la gestion de tasks. Donc c'est à la fois un outil technique, mais aussi un outil d'organisation métier qui est très pratique. Voilà. Donc c'est un outil que j'aime bien. Après, disons que l'inconvénient sur certains aspects, c'est qu'il embarque beaucoup de choses en termes techniques. Et par ailleurs, l'idée, c'est aussi d'éviter de se créer des fortes dépendances à un outil. Et quand on commence à utiliser cet outil un petit peu en intégralité, je pense qu'on en devient très vite dépendant aussi. Mais voilà. Après, c'est un super outil. Donc son utilisation, quand on est sur la machine GitLab, donc nous on l'a déjà installé, donc si je fais un vagrant ssh GitLab pipeline, donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc GitLab a sa propre CLI, donc ligne de commande. Donc si je fais un GitLab ctl status, là, qu'est-ce qui se passe? Je peux découvrir tout ce qui est présent dans GitLab. En fait, alors là, on peut parler quasiment de microservices que GitLab embarque dans son package, c'est-à-dire Alert Manager pour faire des alertes, Giteli, GitLab Exporter, GitLab Workhorse, Grafana, Logrotate, Nginx, Node Exporter, Postgres Exporter, PostgreSQL bien sûr, Prometheus, Redis Exporter. Donc vous voyez qu'à la fois il fait du monitoring et bien sûr aussi il embarque son propre code. Il fait du monitoring, il a donc du reverse proxy, il a de la base de données de deux types différentes, SQL, NoSQL, etc. Donc c'est quand même un outil qui est extrêmement complet, qui est aussi pour le coup complexe, mais ça le but c'est pas de rentrer dedans. Donc il a sa propre ligne de commande, donc GitLab ctl status qu'on vient de faire, mais on peut arrêter GitLab, donc GitLab ctl start ou restart, stop également. On peut aussi restarter, au lieu de restarter l'intégralité de GitLab, on peut restarter que le Nginx. Donc GitLab a une configuration qu'on retrouve d'ailleurs si on va dans ici, donc si je vais dans /etc gitlab.rb, donc c'est du Ruby, hein, et là on retrouve le fichier de configuration de GitLab. Il y a énormément de choses à configurer dedans. Ça va du SSL, des certificats, ça va du monitoring, ça va aussi par l'utilisation de Mattermost, ça va par l'utilisation aussi de la registrie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Alors, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi se connecter à la base de données de GitLab. Hop. Donc si je fais un GitLab-PSQL-D, la base de données c'est GitLab HQ Production. Hop, GitLab PSQL. GitLab PSQL-D, ouais, ça devrait être bon.
ouais, je suis pas dans le bon terminal, forcément ça va pas marcher. Je suis pas réveillé ce matin. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez qu'on se retrouve sur un PSQL classique. Si je fais un anti/L pour lister les bases et leur volumétrie, hop, je me retrouve avec la base GitLab, tout simplement, qui fait déjà 28 mégas alors que j'ai rien fait dessus. Voilà. Hop, on peut ressortir. Donc ça, c'est la petite parenthèse de la ligne de commande. On peut aussi faire du Rails, donc avec GitLab-Rails console directement, donc du Ruby. Donc c'est un outil plus que polyvalent, comme je vous le dis. Donc c'est un outil simple en apparence, complexe sous le capot. Donc je vous ai expliqué tous les outils, le Rails, le Nginx, le Redis, le Prometheus, Grafana, les exporteurs, etc. C'est un outil qui permet de faire du dashboard, de l'issue, des tasks, du GitLab CI. Donc il peut faire de l'organisation, de la documentation avec des wikis et les fameuses pages aussi. Donc c'est des pages qui peuvent être diffusées soit sur Internet, soit directement au sein de votre entreprise. C'est aussi un dépôt Git, donc qui permet de gérer les commits avec les statistiques. Donc si on regarde ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, si on se rend dans Repository ici, on va retrouver Graph par exemple. Donc là, ça nous permet de visualiser la branche en question. On a Charts aussi. Ouais, alors je vais pas forcément avoir grand chose. Voilà, on a fait 3 commits. Vous voyez, c'était hier. Hop, si je me mets ici, activity du project. Donc on a pas mal d'éléments de synthèse. Les cycles, ça je pense que c'est... Ah ouais, non, c'est pour autre chose. Bon, en tout cas, c'est à découvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. On a aussi donc la registry Docker qui, elle, doit être activée si on veut l'utiliser. Alors pour l'activer, c'est assez simple. Quand on est dans un projet, vous cliquez sur le projet, vous allez... Donc c'est par projet qu'il faut l'activer. Vous allez dans Général. Ah ouais, je l'ai peut-être pas activé. Si, Repository, il me semble bien. Ah, je l'ai peut-être pas activé en général. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Ensuite, on a, alors oui, ce qui est important, on a ici en haut une barre de menu. Donc à droite, la configuration de notre user, les outils qui sont un petit peu plus de l'ordre de l'organisation, donc le merge request, les issues, les tasks avec les to-do list. Et puis ici, à gauche, on a plutôt quelque chose d'organisé par métier, qu'on va dire, avec le projet. Et une barre, donc on a Analytics et on a une barre Admin Area ici. Donc là, on passe en mode administrateur quand on a cliqué dessus. Moi, je suis root, donc forcément, je suis administrateur. Et ici, on doit retrouver... Alors, je sais plus, ça doit être dans Général. Visibility, Access Control. Il faudrait retrouver la registry. Tant pis, on reverra ultérieurement. Moi, l'idée, c'est de ne pas utiliser justement la registry. Storage, mirroring, non, là, on fait autre chose. Bon, c'est pas grave. Il me semblait. Donc là, c'est les configurations par défaut aussi. Si vous voulez que les projets, plutôt que d'être private, soient internal par défaut. Donc c'est les droits d'accès par défaut, ce genre de choses. Ah oui, la registry Docker, pour l'activer, il faut faire un changement de configuration. Donc on va pas regarder ça aujourd'hui. Moi, je vais repasser en mode user classique. Donc je clique sur projet, je repasse en mode user classique. Donc GitLab CI, ça on va pas en parler. Le but c'est d'avoir des runners, c'est de faire un petit peu ce que fait Jenkins avec des outils supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir un peu de métrique sur vos déploiements, un peu plus d'analyse sur les déploiements qui sont faits grâce à GitLab CI. Nous on va l'utiliser plutôt, comme je vous le mets en bas, uniquement à titre de dépôt Git pour gérer notre Git flow tout simplement. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Donc, première chose, on va donc nous on va créer notre premier dépôt. Donc notre premier dépôt, nous l'objectif c'est de stocker l'applicatif. Donc notre applicatif, on l'avait dans la vidéo pipeline, donc hop, ici.
Hop, voilà. Donc notre applicatif, c'est celui-ci, c'est MyApp 1. Donc je vais le copier-coller ici. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai mon répertoire MyApp et dedans, j'ai mon applicatif. N'est-ce pas? Tel qu'on l'avait vu, je vous l'ai déjà présenté, on ne revient pas dessus. L'idée, donc la première chose, c'est qu'on fait un git init. Hop. Donc git init, j'ai initié un dépôt git. Ensuite, je fais un git add. Alors là, on va faire un point parce que on est à l'initialisation. Un commit-m. Je dis initialisation. Initialisation. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis prêt à pousser. Ce que je vais faire sur mon GitLab, je vais me rendre ici. Je vais alors ici. Là, je vais me rendre en tant qu'administrateur. Je vais créer un nouveau user. Je vais l'appeler Xavki. Donc son username Xavki. Et le password, donc on va le générer, on va créer l'utilisateur et on va aller modifier aussitôt son password parce qu'en fait je ne lui ai pas collé de mail, je lui ai pas collé de mail directement. Hop, edit, voilà. Donc là je vais lui coller un password. Hop, est-ce qu'il accepte ça? On va voir. Donc là je sauvegarde. Ah voilà, forcément. Ok, donc on va lui remettre un autre password. Donc là, je finis de créer mon user. Voilà. Ensuite, on peut lui ajouter à cet utilisateur des clés SSH. Donc on va se connecter déjà en tant que lui. Alors, ouais, on va lui affecter les droits. Non, on va se connecter en tant que lui. Hop, voilà. Donc sign out. Donc là, du coup, j'ai créé un user. Hop, je signe. Voilà. Ok, il me redemande un password. Moi, j'aimerais bien mettre le même. Ouais, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ceci. Voilà, nouveau password. On recommence. Et voilà. Donc là, je suis prêt. Donc je peux me créer un projet. Ici, je vais l'appeler. Donc on peut déjà créer un groupe. Donc les groupes, en gros, c'est des enveloppes. Sauf erreur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est pas ça. Je vais faire, c'est créer un groupe. Voilà. Donc les groupes, c'est en gros des enveloppes qui permettent de regrouper plusieurs dépôts et de gérer les droits plus facilement, du coup, plutôt que de les gérer au dépôt, de les gérer au groupe. Voilà. Donc là, on va l'appeler par exemple MyPipeline, par exemple. On va dire que ce groupe, il est public. Je vais le créer. Du coup, comme c'est moi qui l'ai créé, j'ai les droits dessus. Et je peux créer dans ce groupe un projet, c'est-à-dire un dépôt avec tout ce qui va avec. Donc là, je vais l'appeler MyApp. Ok. Ou MyApp 1. Allez, hop, voilà, ça pourra servir pour les saisons suivantes. On indique que ce dépôt, il est public. Et là, on se retrouve un petit peu dans ce qu'on avait vu hier. Donc moi, j'ai déjà un dépôt qui existe. Donc je vais lui rajouter mon URL, donc à mon dépôt Git que j'ai initié. Et je fais un git push-u origin master. Alors j'aime jamais l'ordre, moi je ferais plutôt master origin, mais origin master. Et ici on va se connecter en tant que Xavki. Voilà, donc là je le pousse avec mon nouveau user. Ce qu'on aurait pu faire également, hop, voilà, donc là je rafraîchis et vous voyez que tout est arrivé dessus, donc nickel. Ce qu'on peut faire pour simplifier la vie, si je fais un SSH keygen, donc là je me crée une clé SSH. Hop.
on va la sauvegarder à cet endroit-là. Voilà. Et je vais faire un cat de dans ma home.ssh et là je vais aller regarder ma clé publique, hein, j'insiste bien. Je copie ma clé publique et je me rends dans le profil de mon user, ici à droite, dans profile il me semble, non, perdu, dans settings. Et dans les settings, ici, on a tout ce qui est lié à notre propre user. On peut changer le mot de passe, le mail, etc. Donc là, on va aller renseigner une clé SSH. Donc je vais la coller ici. Cette clé, bah, je vais lui donner ce titre-là. Tiens, ça tombe bien. Et voilà. Donc là, ça va être beaucoup plus pratique. Vous allez voir. Donc si je remonte, je reviens. Donc là, j'ai bien mon groupe et mon projet. Pas de souci. Pour l'instant, j'ai qu'une seule branche. Donc on va créer une autre branche, de manière à faire notre fameux git flow en même temps. Donc on va faire un git branch dev. Donc je me rends dans cette branche, git checkout dev. Donc là je suis arrivé dedans. Je vais faire un git push-u origin dev. J'ai peut-être pas embarqué. Donc là, on va rajouter notre clé SSH. Ok. Oh, pourquoi il ne me l'a pas chargé? On verra ça plus tard. Truc comme ça. Non, il me le demande encore, tiens, c'est étonnant. Ok, bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai un petit... Ah ouais, je sais pourquoi. Hop, on va revenir ici. Pour utiliser le SSH, forcément, il faut utiliser le user git. Donc on va aller éditer, c'est pas grave, notre point git dans config. Et ici, on va lui indiquer que dans l'URL, on utilise non pas le HTTP, mais on va utiliser le git. Voilà. Donc là, c'est pour simplement utiliser le SSH. Donc là, il me demande si je veux le faire. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai pas tapé de mot de passe et j'ai pu pousser. Donc si je fais un git branch, on va créer la branche de recette qu'on va appeler stage. Voilà. Git checkout stage. Je suis dedans. Je fais un git push-u stage. Voilà, sans le mot de passe. Et voilà. Donc on a réussi à pousser. Donc là, j'ai quoi? J'ai 3 branches. Je suis dans la stage, j'ai tout poussé, j'ai donc sur mon dépôt distance, si je le rafraîchis, je me retrouve avec mes 3 branches et j'ai bien mon dépôt distant qui fonctionne, nickel. Donc c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc nous on va avoir plusieurs dépôts hein, pour notre pipeline. Donc on va voir, on a fait aujourd'hui le dépôt de l'applicatif. Donc c'est le deuxième point qui est ici. On va faire un dépôt aussi pour notre script de génération de Docker Compose pour Postgres. On fera aussi un dépôt pour tout ce qui est Ansible, donc notre playbook qui va contenir le playbook, donc le fichier. Donc ça on va revenir dans le détail sur qu'est-ce que Ansible, comment ça fonctionne, etc. Il contiendra aussi les variables. Et puis ensuite, on aura 3 autres dépôts qui seront les rôles de Ansible qui utilisera le playbook au-dessus. Donc on aura 3 dépôts. Un dépôt pour le rôle Postgres, un dépôt pour le rôle Docker et un dépôt pour le rôle de déploiement de l'applicatif. Voilà, donc au total, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 dépôts. Et vous verrez que c'est l'intérêt d'avoir plusieurs dépôts, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose d'assez polyvalent et d'assez pratique. Donc voilà, aujourd'hui le but c'était de faire cette présentation de GitLab. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à partager autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavki.